Kefa TV. Kefa TV. Kefa TV. On se présente chacune. On a une petite vidéo qu'on aimerait faire passer pour présenter un peu, qui sont des témoignages sur l'école, avant de rentrer dans la présentation du projet. Donc mon nom est Nathalie Kwasi-Akon-Gabala. Je suis financière de formation. Je travaille dans le private equity, fonds d'investissement. Et genre, je fais partie du groupe des 8 fondatrices de Ligue International School. Je suis mère de 4 enfants. Je suis catholique et je suis au niveau de l'école présidente du conseil d'administration. Il était prévu d'avoir une traduction, je ne sais pas si la personne est là. Good afternoon, I'm Gloria Freeman Fromaya. I am from Liberia, but I have an American education, was educated most of my life. Je m'appelle Gloria Freeman, j'ai une éducation américaine Okay, from Liberia. du Libéria. Okay, I spent most of my teaching career J'ai passé la plupart de ma carrière de professeur at the American school here, the International Community School of Abidjan. à l'école américaine ici à Abidjan. In 2017, En 2017, I retired from the school, j'ai pris ma retraite and 8 of us et 8 d'entre nous decided to open up the Luke International School, ont décidé d'ouvrir ensemble la Luke International School. which was really a dream. Et c'était un rêve. We all had basically the same vision, Nous avions tous la même vision, which was to open a Christian school, qui était d'ouvrir une école chrétienne. and that was our main focus. Et c'était notre point focal le plus important. Because as many of you know, we have lots of international schools in Abidjan right now. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons beaucoup d'écoles internationales ici à Abidjan. But our main focus was the Christian aspect. Mais notre focus était sur l'aspect chrétien. And we do use a Christian curriculum coming from the US. Et notre programme est un programme chrétien qui nous provient des États-Unis. Okay, I'll stop here and Je vais m'arrêter là. Stefania introduce herself. Bonjour à tous, je suis Stéphania Diop. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis chrétienne évangélique. Et j'ai des parents enseignants. Mes 2 parents sont enseignants. J'ai grandi dans un univers avec des parents enseignants. Et j'ai 17 ans d'expérience dans la direction de business, dont 12 ans à Nestlé. Comme à la fin de ma carrière comme directrice pays pour un business unit en Afrique centrale et en Côte d'Ivoire. Avant cela, j'ai eu diverses expériences dans le marketing et dans le développement commercial dans des cabinets de conseil, dans des cabinets d'études. Et aujourd'hui, je suis directrice générale de mon entreprise qui fait du conseil et qui aide les entreprises à développer leur business. Et en tant que mère et en tant que femme d'affaires, I'm studying here at the school, and today I have my own business. And as a mother, en tant que mère et en tant que femme d'affaires, il s'est posé un problème à un moment donné de ma vie. Je travaillais énormément et j'avais peu de temps pour mes enfants. Et plus on a la volonté de donner une bonne aide matérielle aux enfants, plus on travaille. Et de plus en plus, aujourd'hui, toutes les familles sont confrontées à cela. Il y a des mères qui travaillent autant que les pères. Et l'éducation des enfants est à la merci d'une école, du nounou ou de la télé. Et devant ces réalités, nous nous sommes rencontrés en tant que mères toutes, parce que nous sommes 8 mères,
Et nous avons commencé à nous poser des questions sur l'éducation des enfants et sur les valeurs que les enfants ont aujourd'hui. Et c'est une des principales raisons qui a motivé, je pense, la création de ce projet, qui est devenu une réalité, et de cette école qui s'appelle Luc International School. Merci. Alors je reviens à Nathalie. Et donc vous avez eu une vision, donc avec un tel projet, il y a une vision derrière, il y a une mission, il y a certainement des obstacles parce que vous êtes 8 personnes différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes responsabilités, comment est-ce que vous intégrez des élèves du circuit ivoirien ou français, puisque comme je le comprends, vous avez un cursus américain. Et vous pourrez peut-être nous dire comment est-ce que vous gérez les différentes, vos différences religieuses et vos différences culturelles. Je vais peut-être parler de la formation donc, du projet. Et puis ensuite, Gloria rentrera dans les aspects pédagogiques et l'intégration des parents différents. Et Stéphania complétera sur en quoi nous pensons que notre école est différente. Je pense qu'en fait, le Seigneur agit de façon toujours très mystérieuse pour moi. C'est comme si, comme vous savez, il y a 8 personnes derrière ce projet. On n'est que 3 ici, mais il y a 8 autres personnes derrière. Mais c'est comme si chacune à notre place, il avait fait mûrir ce projet dans notre cœur. Ce qui fait qu'au moment où on s'est rencontrés, ça parut tellement naturel et ça a été facile de réunir tout le monde autour de cette cause. Moi, personnellement, et je vais parler de moi parce que c'est toujours plus facile de parler de son expérience, j'ai eu un cursus purement français dans des écoles, donc ici en Côte d'Ivoire et puis ensuite en France. Et j'ai commencé à travailler dans un système anglophone. Et au début de ma carrière, je me suis trouvée toujours dans un sentiment de complexe vis-à-vis souvent des gens qui avaient été éduqués dans un système anglophone, qui avaient toujours une aisance de parole plus facile que moi, qui avaient développé ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on qualifie de plus en plus d'addictive leadership, la facilité à parler d'un projet, à s'exprimer, à réunir des gens et à faire croire à ce projet autour d'eux. Et je trouvais que mon système scolaire ne m'avait pas assez préparé à ça. J'avais l'intelligence, j'avais les connaissances, mais j'avais du mal à me mettre en avant, j'avais pas cette confiance en moi qu'on apprend au fur et à mesure de présentation, etc. dans le système anglophone. Quand je suis devenue recruteur, à chaque fois que je recrutais, je me rendais compte que les candidats francophones avaient toute la connaissance, mais qu'il leur manquait aussi ce savoir se vendre, ce savoir parler de leur expérience sans complexe, et savoir se mettre en avant. Ensuite, plus tard, ma carrière m'a amenée à travailler aux États-Unis et j'ai décidé, on a décidé avec mon mari, de mettre nos enfants dans des écoles américaines. C'est-à-dire qu'elles partaient de l'école à Abidjan et on les a mis dans des écoles publiques américaines pour qu'elles aient l'expérience totale. Et pour moi, ça a été une découverte extraordinaire parce que j'ai compris d'où venait cette confiance en eux. Chez les enfants, c'est que le système américain est un système qui n'est pas un système par la sélection. C'est un système dans lequel on aide l'enfant à réussir. Tout est mis en œuvre pour que l'enfant réussisse. Le système français est un système très sélectif, mais surtout de plus en plus même sélectif, on va dire sur les mathématiques. Le système américain regarde vraiment l'enfant dans la globalité de ses acquis, qui peuvent être des connaissances pédagogiques, mais qui peuvent être aussi du sport, qui peuvent être de la danse, qui peuvent être de la musique. Et tout est mis en œuvre autour de cet enfant pour lui permettre de réussir. Et donc cet enfant, moi parfois mon enfant revenait de l'école, il avait une mauvaise note, mon garçon, et je lui disais mais tu as une mauvaise note, c'est pas bien. Et il me disait mais non maman, on m'a dit à l'école que j'avais donné de mon meilleur et que c'était ça l'essentiel. Et que la prochaine fois, comme disait celui qui est passé avant nous, même si tu as été le dernier cette fois-ci, la prochaine fois, tu seras le meilleur. Donc toujours cette valorisation de l'enfant qui, pour moi, est un fondamental quand on parle de mentalité.
L'autre chose que j'ai trouvé qui manquait dans ce système, dans notre système, c'était l'aptitude sur l'accent sur les aptitudes autres que purement pédagogiques. Ma fille était intéressée par la danse, elle avait la possibilité, dans le cadre de son cursus scolaire, de faire 6 heures de danse par semaine. Les classes étaient aménagées de telle manière à ce qu'elle puisse développer ces aptitudes-là en même temps. Et donc tout ça a fait que cette idée germait en moi la nécessité d'avoir une école différente. Ce qui me gênait par contre dans cette expérience américaine, c'était les valeurs. C'était des valeurs chrétiennes qui pour moi manquaient dans cette éducation. Parce que la valeur de l'humanité, la valeur du travail bien fait, dans un but au-delà que matériel, mais dans un but de travailler pour Dieu, tout ça manquait. Et j'ai rencontré Rosaline Brown, qui est une amie de longue date, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais Rosaline donc est évangéliste, mais a toujours été aussi très active dans des activités d'ONG, d'éducation, et notamment elle vient du Libéria, dans un pays qui a été détruit par la guerre. Et donc elle était déjà à la tête de plusieurs activités éducatives. Et quand j'ai parlé de mon projet à Rosalie, elle m'a dit « Mais c'est marrant Nathalie, on se connaît depuis 15 ans, on n'en a jamais parlé, mais c'est quelque chose aussi, c'est une idée aussi à laquelle je pense, créer une école pour notre enfant, une école différente. » Moi je regarde Kefa, moi je regarde Kefa. Bonjour, je suis votre frère, fils et ami et je m'appelle Marco. Toi et moi, nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes parents et nous devons regarder dans la même direction. C'est pourquoi je t'invite à faire comme moi, à regarder Kefa TV, la meilleure des chaînes à la gloire de notre Seigneur.